Lors de notre première vidéo, nous avons montré comment connecter une base de données Access à ClickView à l'aide d'un lien DBC. Dans notre deuxième vidéo, nous avons montré comment justement choisir les tables que nous désirons pour justement exploiter les différentes informations. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les fonctions basiques de ClickView pour utiliser les données. Tout d'abord, si nous voulons personnaliser cette page et cet onglet, nous pouvons faire un clic droit et cliquer donc sur propriétaire. Si nous voulons par exemple modifier la couleur de la feuille, nous devons cliquer donc sur paramètres de la feuille, couleur. Ensuite donc nous pouvons cliquer justement sur la couleur du blanc actuellement et nous pouvons donc choisir la couleur que nous souhaitons. Dans notre cas par exemple, nous allons choisir une couleur personnalisée que nous avons. Nous allons aussi cliquer sur dégradé uni puisque donc voilà il y a différentes options. Cliquez sur OK. Nous pouvons aussi donc modifier la couleur de l'onglet. Ici, nous pouvons voir propriété de l'onglet. Nous pouvons encore modifier la couleur. Par exemple, nous allons choisir donc la couleur du gris. Donc, OK. OK. Et nous pouvons bien sûr changer aussi le titre de l'onglet. Donc, par exemple, en marquant tableau de bord. Nous pouvons donc appliquer différentes modifications. Donc automatiquement, nous pouvons voir donc que les couleurs ont changé et le nom aussi d'onglet. Donc OK. Maintenant, on va essayer donc d'utiliser les différentes fonctions de ClickView. Donc encore un clic droit, nouvel objet de la feuille. Et donc par exemple, nous allons essayer de mettre une statistique. Si nous souhaitons voir les différentes informations par rapport donc, au chiffre d'affaires, nous pouvons marquer en titre donc justement chiffre d'affaires. Et donc choisir le champ en question. Donc dans notre cas, c'est ligne totale. Ligne totale, donc c'est ici. Donc nous sélectionnons. Ici, nous pouvons voir donc les différentes fonctions que nous allons pouvoir afficher. Dans notre cas, on voudrait savoir justement le chiffre d'affaires total qu'il y a eu et pas avoir le décompte total. Nous pouvons supprimer. Nous ne voulons pas non plus avoir la moyenne. Supprimer ni le minimum ni le maximum. Donc ici, il ne restera que la somme. Si par exemple, on aurait voulu avoir l'écart type, il nous suffirait par exemple d'appuyer ici et d'ajouter. Dans notre cas, nous voulons juste la somme. Et donc, nous allons valider en cliquant sur OK. Donc on peut voir que nous avons eu donc un chiffre d'affaires de 109 millions. Si par exemple le format ne nous convient pas, nous pouvons cliquer avec un clic droit, donc faire propriétaire, aller donc dans l'onglet nombre, cocher outrepasser les paramètres par défaut et choisir par exemple monétaire. Si par exemple nous souhaitons mettre $, nous pouvons donc bien sûr supprimer les euros et mettre le signe $. Nous pouvons donc appliquer les modifications et valider. Donc nous pouvons voir que la mise à forme a changé. Si nous souhaitons afficher donc un filtre à nos données, il nous suffit donc de sélectionner liste de sélection. Par exemple, nous aurions pu filtrer sur les pays. Donc, en titre, on pourrait marquer donc justement pays. Et en champ, comme donc c'est en anglais, il faut choisir donc country. Encore donc, nous allons valider en cliquant sur OK. Nous pouvons voir donc ce premier filtre qui apparaît. Donc, pour l'instant, au total, nous avons donc 109 millions en chiffre d'affaires et nous filtrons par exemple sur la France en cliquant. Automatiquement, nous pouvons voir que le chiffre d'affaires a changé. Si maintenant justement on voudrait avoir un indicateur, un objet qui nous permettrait de savoir sur quel élément nous avons filtré, nous pouvons faire un clic droit, cliquer sur le nouvel objet de la feuille
et choisir par exemple sélection active. Nous pouvons donc laisser le titre, donc sélection active, si nous souhaitons, et valider en cliquant sur OK. Cet élément en fait va nous permettre de savoir sur quel élément nous avons filtré. Par exemple, si nous cliquons sur Germany, automatiquement, il va écrire donc Germany ici. Et nous pouvons voir que le chiffre d'affaires a encore évolué. Si nous voulons effacer cette modification, nous pouvons soit cliquer encore sur Germany, ou nous pouvons aussi directement aller dans la sélection active et effacer. Nous pouvons aussi effectuer des opérations à l'aide de boutons. Donc par exemple, clic droit encore, nouvel objet de la feuille. Nous pouvons sélectionner bouton, puisque nous avons différentes actions. Par exemple, donc, ici nous pouvons voir donc, les différents onglets, dont l'onglet Action, Ajouter, et nous pouvons voir différentes actions que ClickView peut faire. Donc par exemple, suivant, précédent, effacer tout. Donc si par exemple ceci correspond aux sélections qu'on pourra avoir fait, en cliquant sur le bouton, ça effacerait donc toutes les sélections que nous avons pu faire. Dans notre cas, nous allons par exemple sélectionner suivant. Et donc en titre, nous souhaitons non pas un texte, mais un signe. Par exemple, donc celui-ci, il faut dire justement précédent. En couleur, le bleu nous satisfait. Donc action, nous avons sélectionné donc suivant. Et nous validons. Appliquer. OK. Donc on voit donc souvent ce nouvel élément. Donc si nous appuyons sur Canada, donc encore, bien sûr, il y a un filtre sur le chiffre d'affaires. Dans la sélection active, nous pouvons voir donc Country Canada. Donc si nous cliquons justement sur ce bouton, s'il va revenir précédemment, donc normalement il ne devrait pas avoir de sélection sur le Canada. Donc nous avons pu voir que nous avons commis une erreur, puisque quand nous cliquons, ceci ne marche pas. Donc quand nous faisons un clic droit de notre propriété, nous pouvons voir que nous n'avons pas sélectionné justement l'action précédente, mais l'action suivante. Donc nous allons supprimer, ajouter, et justement nous pouvons voir donc l'action précédente. Donc nous sélectionnons précédent, nous validons, nous appliquons. Donc si nous refaisons donc notre manipulation, nous sélectionnons donc Canada, nous cliquons donc sur le bouton et normalement donc on devrait retourner sans sélection. Donc on peut voir que dans ce cas, ceci marcherait. Nous pouvons aussi donc bien sûr faire justement le bouton suivant. Donc ici en cliquant donc sur suivant. Nous pouvons bien sûr donc bouger les éléments en cliquant dessus, en les bougeant donc avec de la souris. Pour notre cas, on va essayer d'harmoniser notre travail. Nous pouvons encore donc justement retourner dans les différents objets que ClickView donc nous propose. Nous pouvons aussi avoir un objet de recherche directement, donc liste des champs. Excusez-moi, donc champ sélectionné. Et c'est si par exemple nous cherchons par exemple une ville en particulier, nous pouvons donc cliquer sur City, ajouter, appliquer. OK. Donc par exemple, dans ce cas, si par exemple nous cherchons, nous voulons connaître le chiffre d'affaires dans la ville de Paris, nous avons juste à cliquer ici. Nous cherchons par exemple les différentes villes. Et ici donc nous pouvons trouver donc Paris. Donc c'est dans l'ordre croissant, alphabétique. Excusez-moi. Donc ici donc Paris. Donc nous pouvons voir qu'automatiquement, quand nous avons sélectionné donc la ville Paris, nous pouvons voir encore ici la sélection. Ça a filtré donc sur la France automatiquement et donc avec le chiffre d'affaires.
qui correspond donc à la ville de Paris. Nous pouvons encore retourner donc dans les objets de la feuille. Si par exemple nous souhaitons ajouter une image, il nous faut pour cela sélectionner Objet texte. Nous pouvons donc voir ici l'arrière-plan qui est une image. Nous pouvons donc sélectionner, cliquer sur Modifier pour justement choisir notre image. Si dans notre cas nous souhaitons donc sélectionner le globe, ouvrir, nous pouvons voir donc notre image ici. Donc, nous cliquons sur Appliquer, nous validons. Donc, nous pouvons voir notre image qui est apparue donc sur l'écran. Nous pouvons encore une fois la bouger donc sur notre tableau de bord. Nous pouvons l'agrandir. Aussi. Pour ce premier tableau de bord, nous avons pu voir différents éléments. Tout d'abord, nous avons pu voir les filtres, comment mettre un élément statistique, comme le chiffre d'affaires, un objet de recherche, un objet qui nous permet de voir les sélections que nous avons fait dans notre tableau de bord, par exemple ici donc notre sélection active, comment aussi mettre une image sur notre tableau de bord, ou encore de placer différents boutons avec différentes actions. Dans notre prochaine vidéo, nous allons vous expliquer comment mettre en place des graphiques et des tableaux pour justement monter en niveau sur ClickView.